c'est pas bon. Voilà. Alors, nous avons adhéré à un programme national qui est Petite Ville de demain, qui est réservé aux villes de moins de 20 000 habitants. Alors, la genèse de ce programme, bon, je vais essayer de faire court. Sud-Sainte-Baume s'est formé de 3 communes côtières, Saint-Cyr, Bandol et Sanary, qui ont des populations, des objectifs et des moyens sans commune mesure ou totalement différents de ce qu'on appelle le haut pays, c'est-à-dire la Cadière, le Castellet, Evenoche, le Bossé, Signes et Riboud. Alors, que fait le Bossé là-dedans? Alors, il faudrait remonter très loin. J'ai dit que je faisais court. Louis XIII. Bon, après je vais aller plus vite. Louis XIII demande, ou Richelieu, demande qu'on abatte les fortifications du Bossé. Et à ce moment-là, le Bossé change de nature par rapport aux villages perchés autour de nous, Evenoche, la Cadière, le Castellet, parce que les habitants disent, si on n'est plus protégé, c'est pas la peine que le soir on remonte en haut. Et là commence la centralité du Bossé qui se poursuit avec sous la royauté, la Révolution, le consulat, etc. Donc j'ai dit je fais court, je ne développe pas, et on s'aperçoit que finalement le Bossé, dans ce haut pays, a un rôle particulier. Il y a la gendarmerie, bientôt il y a une nouvelle gendarmerie. Oui, le premier coup de pelle pour la casser, c'est le 19 octobre. Donc maintenant, c'est irrémédiable, il y aura une nouvelle gendarmerie. Bon, il y a donc la gendarmerie, la caserne de pompiers, le collège. Longtemps, il n'y avait pas le collège du plan du Castellet, il y avait le collège, les médecins, les spécialistes, les banques, le marché. Donc il est clair que le Bossé a une centralité. Et que voulons-nous faire avec le Petite Ville de demain? Eh bien, c'est renforcer cette centralité, c'est revivifier le village du Bossé. Donc en adhérant à ce programme, on a un soutien en ingénierie, parce que tout commence par les études. On va voir quelles études on a lancées, et on a un véritable soutien de l'État qui prend en charge au moins 50% des études, voire plus dans certains cas. Des financements sur mesure, alors ça, je suis prudent. On attend de voir. Théoriquement, on devrait avoir un accès plus facile au financement d'État et la mise en réseau. Donc, la commune va s'engager à mettre en œuvre un projet de territoire visant l'amélioration de la qualité de vie des Bossétans. Alors, c'est quoi l'intérêt de cette affaire? C'est que jusqu'à présent, les différentes municipalités qui sont succédées, parfois avaient « Ah ben tiens, on pourrait faire ça », et parfois d'excellents projets. Et là, la différence, c'est qu'on va balayer la totalité de nos besoins. Ça ne veut pas dire qu'on les fera en 5 ans, parce qu'il y a l'augmentation des taux d'intérêt, il y a l'inflation qui augmente les coûts des travaux, mais il n'empêche qu'on va programmer tout cela. Alors, le suivant, voilà, donc les enjeux. Alors, proposer un habitat adapté. Laurent a parlé de l'opération de rénovation urbaine qui a pris énormément de retard pour des questions purement administratives. Maintenant, les choses sont débloquées. J'ai l'autorisation de signer la convention depuis le 29 septembre. Donc, fournir l'accès aux équipements, aux services et à l'offre culturelle, renforcer l'attractivité commerciale, Rachida en a pas mal parlé, développer l'accessibilité des mobilités, préserver l'environnement naturel et patrimonial. Donc, le suivant. Voilà. Alors, les grandes opérations.
que c'est que l'entrée du Bossé? Bon, l'entrée du boulevard Chanzy, je ne ferai pas injure aux urbanistes, c'est quand même pas l'entrée la plus agréable du village. Donc, quelle est l'entrée? L'entrée, c'est le rond-point Miraut qui débouche sur la place de la Poste. Et un touriste, pas forcément un étranger, un touriste qui arrive, il voit en été, quand il arrive, des voitures garées en épi et une place écrasée de soleil, complètement minéralisée. Pour peu qu'il ait le petit futé, le petit du routard dans sa voiture, il fait demi-tour et il voit qu'il y a la Cadière, il y a le Noce, il y a le Castellet, qui sont des villages sympas. Donc, notre objectif, c'est d'avoir une réflexion, non, on va rien casser, mais avoir une réflexion sur la réhabilitation de cette place. Après, on va voir les calendriers, et on pense effectivement que si cette place est réaménagée, ça donnera envie d'aller jusqu'à notre véritable perle, qui est cette place Jean Jaurès, l'été, la fontaine Moussu, les platanes, les bars, enfin, je veux dire, et puis la rue Portalis, qui est très agréable, avec la Maison des Arts, enfin, magnifique réalisation de nos prédécesseurs. J'espère que tout le monde y a été, parce que c'est un vrai bijou. Bon, alors, voilà, donc les grandes opérations de revitalisation. Donc j'ai parlé du réaménagement de cette place, et Mistral. Mistral, c'était pour nous un engagement. On a évité, alors je pèse mes mots, miraculeusement, la vente de cet espace à un promoteur privé pour faire des logements. Il a fallu d'ailleurs attendre pour purger les recours qu'il pouvait éventuellement faire. Maintenant, nous sommes pleinement propriétaires de cet espace. Donc, je vais développer un petit peu ce qu'on peut y faire et les coûts que ça entraîne, parce qu'ils sont élevés. La maison Marius-Marie, nous souhaitons compléter la Maison des Arts pour faire vraiment un grand pôle culturel dans le coin. Maison Marius-Marie est en face, et nous avons déjà réalisé des études pour installer un libraire au rez-de-chaussée et un musée numérique à l'étage, parce qu'en tant que petite ville de demain, on a des facilités pour installer un musée numérique. Et puis, renforcer l'attractivité touristique du Bossé en restaurant un patrimoine architectural d'intérêt, l'église. Alors, moi, ce que je dis, je suis un petit peu plus prudent, je dis, nous devons préserver l'église, qui a des dysfonctionnements de structure. On n'aura sans doute pas les moyens d'en faire Notre-Dame de Paris, mais l'objectif, c'est qu'il y ait sécurité du bâtiment, évidemment, sécurité des personnes, je pense à l'électricité, etc. Là encore, je vais vous donner des détails sur les études. Voilà, donc notre projet, réhabilitation de la place de Gaulle pour faciliter l'intérêt et la circulation, et donc revitaliser le village et ses commerces. Mistral, Marius-Marie, l'église. Alors évidemment, on ne va pas faire ça en 2-3 ans, vous imaginez, surtout quand vous allez voir les coûts, mais le fait qu'on ait été prudent dans notre gestion, qu'on ait reconstitué des capacités d'autofinancement, qu'on ait des possibilités d'emprunt, parce qu'il y a une gestion saine des emprunts, ça permet d'envisager l'avenir. Alors, que faire de cet espace Mistral? Il y a eu 2 réunions publiques
de concertation. Donc l'objectif, c'est de transformer Mistral en un pôle artistique, culturel et associatif. Alors, y regrouper tout ce qui est musique, chorale, danse, théâtre. Alors, l'étude de faisabilité qui est pratiquement terminée, alors je vais expliquer pourquoi il y a encore une quinzaine de jours. Le coût prévisionnel des travaux, donc vous voyez, 22 000 € le coût d'étude, l'État subventionne la moitié. Le coût prévisionnel des travaux, évidemment, est conséquent, donc on va procéder par phase. Nous pensons, alors, il va y avoir un comité de pilotage avec nos partenaires de l'État, des élus, les chambres consulaires, mais ce qu'on va proposer, sous réserve d'acceptation, c'est de faire d'abord les phases 1 et 2, qui est donc le bâtiment... non, j'ai appuyé sur le mauvais. Ouais, c'est là. Donc, le bâtiment 1964, donc, qui était la maison de retraite, c'est celui-là qui est le plus aisé à restaurer. Donc, au rez-de-chaussée, pour ceux qui connaissent la salle Bastide, ceux qui l'ont pratiquée, c'est une salle, d'abord avec des poteaux, et ceux qui ont fait des réunions dedans, dès qu'il y a deux personnes qui parlent, on ne s'entend plus. Alors, pourquoi cette réhabilitation est chère? Alors, on a fait des études, le bâtiment est sain, mais les planchers étaient prévus pour une maison de retraite, des chambres, 150 kg au mètre carré, et pour l'utilisation qu'on veut en faire, 400 kg au mètre carré, parce qu'il va y avoir du public, donc il faut refaire tous les planchers. L'intérêt de refaire les planchers, c'est qu'on va supprimer les poteaux, un peu creuser dans le vide sanitaire, et on aura une vraie salle sans poteaux, avec une hauteur sous plafond conséquente, qui pourrait être une salle des fêtes polyvalente, dont on manque énormément, avec une cuisine à côté. Et puis, l'aménagement du premier étage et du deuxième étage, puisqu'on aura refait les planchers, il faudra le faire sans doute en même temps, et ce qui nous donnera à peu près un peu plus de 700 mètres carrés de locaux utiles disponibles. Je parle de 700 mètres carrés utiles, c'est-à-dire sans les ascenseurs, sans les escaliers, sans les cloisons, etc. C'est vraiment de l'utile. Et puis le bâtiment ancien, la vieille chapelle, ben oui, on avait très envie, notamment, que ça devienne une salle d'exposition, de refaire. Mais là, c'est cher. Pour le moment, l'estimation est à 1,5 million. Ben, ce sera pour plus tard. Voilà, donc c'est notre premier projet. Alors, voilà le calendrier, ce qui va sans doute le plus intéresser, non pas le calendrier des travaux, je pourrais un petit peu l'évoquer pour Mistral, mais donc l'aménagement de la place de Gaulle. Donc on travaille avec le CAUE, qui est un organisme du département d'urbanisme et d'environnement. Donc voilà le coût de l'étude de faisabilité, financée à 50% par l'État. On a eu le 14 septembre une réunion de démarrage pour une mission de 5 à 6 mois, et le 8 novembre, donc retenez si vous êtes intéressés, le 8 novembre, il y aura un atelier de concertation publique sur inscription pour sensibiliser à la démarche, connaître les pratiques et les attentes. La définition d'un schéma de circulation et mode actif, donc ça c'est une étude qu'on commande au CEREMA. Donc celle-là, elle est chère,
elle est largement subventionnée par l'État, puisqu'elle est subventionnée à 65%. Il y aura, c'est une mission, il y a eu une réunion de démarrage le 26 septembre, une mission de 8 mois, et il y aura un rendu intermédiaire prévu à la mi-janvier 2023. Réhabilitation Marius-Marie. Alors là, vous avez aussi le coût des études. Il y a eu une première étude qui a donné un coût prévisionnel de travaux avec la maîtrise d'œuvre de 1,4 million. On a estimé que c'était trop cher. On a fait replancher l'architecte en diminuant un petit peu nos exigences et on est arrivé, version 2, à 1 250 000. Donc là, après, comment on va articuler tout ça? Il va falloir qu'on fasse un projet de financement sur plusieurs années, savoir ce qu'on peut emprunter sans déséquilibrer, évidemment, les finances de la commune, et puis la réflexion de l'Église. Réunion de démarrage a eu lieu le 3 octobre, et c'est pour une mission de 2 mois, et il y aura, donc avant la fin de cette année, on aura une réunion avec les utilisateurs de l'Église qu'est l'évêché, nous qui sommes propriétaires, et on va voir qu'est-ce qu'on fait en priorité pour préserver les structures. Voilà, alors ce qu'il y a d'un petit peu nouveau dans cette démarche, c'est qu'on ne fait plus du coup par coup. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tout faire maintenant. Ce à quoi on s'attaque, c'est Mistral, et c'est l'aile la plus récente, dite l'aile de 64, qui était l'ancienne maison de retraite. Je suis encore dans le mauvais sens. Merci.